Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mardi 6 décembre 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 et le 6 est un chiffre porteur de beauté, d'harmonie et de perfection, en particulier jouant sur le domaine de la famille, de l'amour, donc du couple, mais aussi sur le domaine relationnel à l'égard des gens que l'on aime. Donc les amis, la famille qui sont très chers pour nous. Aujourd'hui, nous sommes mardi et le mardi, nous sommes impactés par Mars. Mars, c'est une planète très dynamique, très énergique. Il y a cette idée de faire preuve de volonté, d'être puissant, d'être courageux pour mener à bien nos projets. Et vous le savez, il y a toujours un revers de médaille avec Mars, c'est que c'est une planète qui peut également exacerber notre caractère agressif, colérique, impulsif et un petit peu trop passionné. Alors associés ensemble, le chiffre 6 et la planète Mars devraient réaliser une belle combinaison. En effet, le chiffre 6 va avoir tendance à apaiser la planète Mars. Donc il y a fort à parier qu'aujourd'hui on soit plus affecté par le caractère énergique et dynamique de la planète Mars plutôt que par son caractère agressif, colérique, impulsif. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le chiffre 6, il nous parle vraiment d'harmonie. Alors on l'a dit, une harmonie qui va surtout jouer sur les plans du couple et sur le plan familial et pourquoi pas amical. Il y a vraiment cette notion de gens que l'on aime très fort, donc pour moi ça évoque une certaine harmonie dans les rapports avec les autres, mais des gens qui sont quand même très proches de nous. Donc justement, on va leur apporter grâce à cette planète Mars du positif, de l'énergie, un petit peu compassion, bienveillance et entraide derrière le chiffre 6. Donc si aujourd'hui nous constatons que nous devons être en contact avec des personnes, famille, amis ou même notre partenaire de vie qui a des difficultés, qui a un petit coup de mou, qui a une baisse de morale, on va être particulièrement dynamisant et énergique pour lui et on va véritablement lui apporter de l'amour et ça va le rebooster. Tout comme l'inverse est valable, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons être dynamisés et reboostés par l'apport d'amour que les autres vont nous apporter. Donc une très belle journée d'harmonie et de sentiments, de relations sur le plan, je le répète, familial, sentimental et amical. Alors je vais battre le jeu, donc oracle des miroirs, pardon, j'ai oublié de vous présenter. Donc toute cette semaine, j'utilise l'oracle des miroirs que voici. Et je vais donc réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 6 décembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Allez, petite coupe des énergies pour cette journée de mardi. Hop là. Alors, j'ai la carte de la fécondité qui tombe pas mal en ce moment avec la carte de l'enfant qui tombe énormément également en ce moment. Alors, la carte de la fécondité, vous le savez, elle peut nous parler de projets de maternité et de grossesse, encore plus quand elle est associée comme ici avec la carte de l'enfant. Donc pour ceux bien évidemment qui sont dans ces problématiques de concrétiser un projet de grossesse, il y a cette idée justement de belle temporalité qui pourrait se présenter à vous aujourd'hui pour la réalisation et la concrétisation de ce projet. Mais vous le savez, les cartes de la fécondité et de l'enfant sont généralement aussi à prendre avec beaucoup de recul et évoquent les projets que nous avons. La carte de la fécondité, elle parle de projets que l'on garde en soi, que l'on a en gestation, que l'on fait grandir et mûrir à l'intérieur de nous avant de les faire naître. Donc ça peut me parler effectivement du fait que vous êtes en train de préparer, de réfléchir à un projet et les cartes de projet tombent énormément ces temps-ci. Alors ça peut être des projets de tout type. Fonder une entreprise, acheter une maison, un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet de mutation. Vous le mettez vraiment à votre sauce. La carte de l'enfant fait référence à l'enfant en tant que tel, mais fait également référence à ce qu'on considère comme étant notre enfant. Donc, par exemple, si on monte une entreprise, on peut dire que c'est notre enfant, notre bébé. Donc il y a cette idée de relance de notre projet, ou en tout cas de début plutôt favorable pour un projet. Et un projet qui va nous mettre en joie et en gaieté, puisque la carte de l'enfant, elle évoque également cela. Il y a ce caractère aussi insouciant derrière la carte de l'enfant. Donc c'est comme si on allait lancer un projet ou le relancer. Pourquoi pas, si c'est un projet déjà existant, avoir plein d'idées, avoir une certaine forme de créativité qui va nous permettre un petit peu de relancer les choses et d'avoir une certaine abondance
comme vous le voyez ici avec les pommes. Donc on peut me parler d'un projet qui aboutit à une abondance, aussi bien matérielle, financière que humaine et spirituelle. C'est une abondance au sens très large du terme. Et ça va vous apporter de la joie, de la gaieté, mais aussi de l'insouciance, surtout si vous vous êtes déjà fait pas mal de soucis au sujet de ce projet. Donc c'est plutôt très positif. Pour moi, on parle vraiment de projet et c'était déjà sorti, je crois, hier sur le tirage du lundi. Donc, on a une belle suite logique, mais aussi sur le tirage de la semaine. En carte volontaire, j'ai cette carte de la chance qui est tombée. Vous le savez, la carte de la chance, eh bien, elle indique tout simplement qu'on peut bénéficier d'un joli coup de pouce. Soit parce qu'on bénéficie d'une période de protection, comme ça semble être le cas en ce moment, puisqu'on a beaucoup de miroirs magiques qui tombent, soit parce qu'une personne ou une institution, une administration va vous donner ce coup de main, ce coup de pouce que vous n'espériez pas. Donc clairement, une jolie journée placée sous le signe de la chance, et pourquoi pas des chances de faire naître ou de faire revivre votre projet. Donc super, belles opportunités à mon avis aujourd'hui, ouvrez les yeux. Allez, j'ai étalé mon oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 6 décembre 2022. Allez, on commence ici avec la carte du travail. Donc on nous parle d'emblée d'une journée fortement marquée par des questions professionnelles. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de travail, peut-être même que vous allez vous sentir épuisé, dépassé par le travail. Dans certains cas, ça peut évoquer même du burn-out. La carte du travail, elle évoque également éventuellement la présence d'une personne pas forcément très positive, alors que ce soit dans la sphère du travail ou même bien au-delà, dont il faut se méfier. Donc on verra en recouvrant sur quoi cette carte veut attirer notre attention. On me parle ici de parole. Tiens, cette carte était déjà tombée hier et exactement dans la même position. La carte de la parole, elle évoque des discussions que l'on peut mener avec son compagnon, sa compagne de vie, avec des amis, de la famille, avec des collègues, un patron, bref, avec une personne. Il peut s'agir de paroles positives, mais aussi de paroles un petit peu négatives, de l'ordre de la dispute, de la tension. Ça peut nous parler de paroles informelles, on discute gentiment avec une personne, mais aussi de paroles un petit peu plus officielles. On a un entretien, un rendez-vous, une réunion au cours de laquelle on va s'exprimer. Donc pourquoi pas des discussions au sujet du travail. On verra en recouvrant. Il y a cette idée de loi qui tombe pour cette journée. Alors la carte de la loi, forcément, elle nous fait penser à des questions de justice ou d'administratif. Elle nous parle également d'un retour à l'équilibre dans notre vie, pourquoi pas suite à ces discussions. Et de façon plus générale, la carte de la loi, c'est une carte karmique. En gros, il y a cette idée que si on a fait des efforts du travail, si on a été droit dans ses bottes, eh ben, on est finalement récompensé. Et que s'il y a des personnes qui ont été néfastes pour nous, qui nous ont mis des bâtons dans les roues, et pourquoi pas dans le travail, eh bien elles vont avoir un retour de bâton. Il y a cette idée de décision qui peut aussi tomber, ou de vous-même faire preuve de sévérité comme la justice. Alors si je reprends ensemble cet ensemble de cartes, justement, à mon sens, on va avoir une journée très impactée par des questions, des problématiques liées au travail. Il peut y avoir pas mal de discussions, donc pourquoi pas des réunions, des entretiens d'embauche, un rendez-vous avec une personne de votre hiérarchie, ou pourquoi pas un rendez-vous au sujet d'un travail, et pourquoi pas également des discussions avec des collègues. Bref, ça va discuter sur le lieu de travail ou au sujet du travail, et on nous dit que ces discussions vont ramener un retour à l'équilibre, tout simplement. Alors ça peut être un retour à l'équilibre légal, mais ça peut être aussi un retour à l'équilibre, on va dire, de la vie. Allez, je vais recouvrir. Donc je le répète, forte présence du travail aujourd'hui. La carte du travail nous parle du fait que la journée va être fortement impactée par des questions professionnelles. Peut-être même que pour certains, ça met l'accent sur le fait que vous faites un travail qui est harassant, fatigant. Vous vous sentez peut-être pris dans une routine du type métro, boulot, dodo. Vous voyez ces engrenages. Alors tout est bien ficelé, tout est bien huilé, mais c'est peut-être un petit peu lourd cette routine du quotidien. Et vous voyez ce renard, alors vous savez à quel point j'adore les renards, mais pour le coup sur cette carte, le renard, il symbolise souvent le fait qu'il y a une personne pas forcément très positive dans votre entourage. Alors ça peut être une personne négative dans le travail, mais même dans d'autres sphères. Donc pourquoi pas sphère familiale, amicale, ou même une tierce personne, un voisin, un concurrent, enfin vous voyez, c'est très très large. On va recouvrir afin de voir de quoi il s'agit. Il me semble qu'en tirage de la semaine, on avait évoqué la présence d'une personne nauséabonde, mais dont on a la réussite. Ça me parle.
Allez, on y va. J'ai la carte de la chance. Donc pour moi, ça évoque déjà le fait que la carte soit tombée en carte volontaire, ça nous parle de chance pour aujourd'hui. Mais le fait que la carte retombe, bah, ça insiste. Et pourquoi pas ici une chance au niveau du travail. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être une belle opportunité. Vous réussissez, vous trouvez un emploi. Souvent, la carte de la chance, il y a quand même ce côté surprise, ce côté hasard. Donc peut-être de belles opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas pour trouver un travail ou au sein de votre travail. On peut vous faire une belle proposition, une augmentation, une nouvelle mission, une nouvelle responsabilité, bref, quelque chose qui s'avère être une chance pour vous. Coup de chance. Coup de chance, soit parce que vous bénéficiez d'une belle protection, soit parce que quelqu'un va vous aider ou une administration va vous aider. Avec la carte du miroir magique, eh bien là, on n'a vraiment pas à s'en faire. On nous dit que c'est un domaine, le travail, qui est protégé actuellement. Le miroir magique, c'est la carte la plus forte de l'oracle des miroirs. C'est une carte qui parle de protection presque divine. Il y a vraiment cette idée que tout est permis lorsque le miroir magique tombe. Et la carte du miroir magique atténue, voire annule les cartes négatives qui peuvent se présenter à nous. Alors, cette carte, bien évidemment, nous dit que le secteur professionnel est complètement protégé et qu'en plus, il y a un coup de chance qui est annoncé. Et pour moi, il y a cette idée que la chance et le côté protecteur ne va pas agir que sur cette journée du mardi 6 décembre 2022, mais va aussi s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus longue. Et comme on est là sur la gauche du tirage, pour moi, on est déjà en train de percevoir depuis quelques jours des signes de chance ou des signes d'amélioration ou de protection dans le domaine professionnel. On avait pas mal parlé de difficultés professionnelles ces derniers temps, et j'ai cette idée justement que les choses sont déjà en train de s'arranger et vont continuer à s'arranger et peut-être même à avoir un bon petit boost pour cette journée du mardi avec ce coup de chance qui va un peu couronner, on va dire, cette période de succès professionnel. Avec la carte de la femme, on me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, ou pourquoi pas d'une femme de votre entourage. Alors plusieurs interprétations, soit c'est vous, ma consultante, ou votre compagne de vie, qui avait une belle chance dans le domaine professionnel. Ça peut me parler aussi d'une belle chance professionnelle concernant une femme qui est suffisamment proche de vous pour que ça vous affecte, votre mère, votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Il y a cette idée aussi qu'une femme peut vous apporter un coup de chance dans votre travail, tout simplement. Alors, pour moi, voilà, c'est important. Alors, là, je viens d'avoir une remarque qui vient de germer dans ma tête, ça se passe comme ça des fois. Vous allez peut-être avoir le dessus sur une femme qui vous embêtait dans le travail. C'est vrai que souvent la carte de la femme, c'est une carte positive qui incarne une personne de sexe féminin et c'est pas forcément ni une personne positive ni négative. Et souvent d'ailleurs, c'est plutôt une personne positive parce qu'elle incarne la consultante ou une proche du consultant ou de la consultante. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation, puisqu'elle est tombée enfin, que ça peut aussi nous annoncer un succès et une victoire sur une femme mauvaise dans notre travail et qu'on va avoir un coup de chance par rapport à elle. Alors je vous refais la totale interprétation. Donc une journée fortement marquée par des questions de travail aujourd'hui. Vous allez bénéficier d'un coup de chance dans le domaine du travail. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut me parler de la chance justement de trouver un emploi. Il y a ce côté un peu surprise, inattendu, où vous allez avoir une belle opportunité dans le travail dans lequel vous êtes actuellement. On va vous donner une prime, on va vous donner une mission, on va vous permettre de muter si c'est votre choix, de faire un déplacement si c'est votre choix. Vous allez accéder à une formation ou à un stage que vous avez demandé et qui vous tient à cœur. Bref, un joli coup de chance dans le travail et quelque chose qui peut être un petit peu surprenant. Alors ça peut aussi être une chance avec quelqu'un qui vous aide à obtenir ce que vous souhaitez. Le domaine du travail est complètement protégé avec le miroir magique, tout est permis. Et on peut me parler de vous, ma consultante de sexe féminin, ou une femme très proche de vous qui a donc toute cette chance dans le travail. Et on peut également me parler de l'aide d'une femme dans votre travail qui peut être cette chance. Mais pourquoi pas aussi d'avoir le dessus sur une femme qui vous avait un petit peu bloqué dans le travail. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette idée que vous êtes protégé par rapport à cette femme. Le fait qu'elle tombe enfin comme ça peut me laisser penser qu'effectivement, il s'agit d'une femme mauvaise. Une collègue, une chef, une concurrente, une cliente qui vous a laissé un mauvais avis. Voilà. Il y a cette histoire de femme mauvaise qui est déjà tombée pas mal de fois ces derniers temps par rapport à la sphère professionnelle. Donc ça peut être une réminiscence de ces soucis déjà évoqués il y a environ une dizaine de jours, il me semble. Alors au milieu, j'ai la carte de la parole, comme hier. Cela veut dire que clairement, cette journée du mardi va être très centrée autour de la discussion. Pourquoi pas des discussions au cours du travail ou sur la question du travail. Donc je répète, ça peut être de la parole informelle, de la réunion, du rendez-vous, de l'entretien, et ça peut tout aussi bien
être de la discussion agréable comme de la discussion houleuse. On va recouvrir pour voir. Avec la carte de la victoire, il y a cette idée qu'en tout cas, cet entretien, cette parole, cette réunion va aboutir à votre succès. La victoire, c'est une carte qui tombe quand généralement il y a eu des épreuves ou quand on a fourni des efforts et qu'enfin la victoire vient à nous. Il y a quelque chose de l'ordre de l'attendu et de la patience qui a été le vôtre. Et parfois même, il y a des questions de courage et de force. Donc il y a cette idée justement que les choses vont se décanter parce que vous allez en parler et que vous allez avoir la victoire. Donc par exemple, si vous avez, moi je resterai sur des questions de travail parce que la carte du travail est tombée tout de suite et qu'on avait beaucoup de cartes de projet en couple et en carte volontaire. Donc si vous avez un entretien d'embauche aujourd'hui, il peut aboutir à votre embauche, justement. Si vous avez une réunion, un entretien avec quelqu'un dans votre travail au sujet de l'octroi d'une prime, d'une mission, vous avez la victoire. Si vous avez eu des disputes, des conflits dans le sein de votre travail, on nous dit que vous avez la victoire là-dessus. Voilà, quel que soit l'enjeu, il y a cette idée de discussion et qui aboutit à votre victoire. Avec la carte du boomerang, on me dit que cette victoire, elle est amplement méritée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du karma. Et c'est pas mal parce que ça rejoint un petit peu la carte de la loi. En gros, la carte de la victoire, elle dit qu'on a fait des efforts, qu'on a fait preuve de persévérance et qu'enfin, on va obtenir la victoire. Mais il y a cette idée que ça fait longtemps que vous la préparez ou que vous la voulez, ces victoires, et que c'est amplement mérité. Vous avez peut-être travaillé dur, vous avez peut-être émis vos souhaits, et aujourd'hui, on nous dit que ça y est, vous avez un retour de boomerang dans votre vie, c'est-à-dire un retour de positif. Il y a cette idée peut-être que vous avez été mise à mal et qu'une certaine forme d'apaisement et de repos va pouvoir se manifester sur des questions professionnelles, du fait de cet entretien ou de ces discussions qui vont avoir lieu. Voilà. Avec la carte de l'examen, c'est confirmé, examen et victoire, il y a vraiment un succès qui s'ouvre à vous. Alors l'examen, c'est un examen au sens strict du terme, donc ça peut bien évidemment parler aux élèves, aux étudiants qui préparent un examen, un diplôme, un concours, et pour cela on nous dit qu'il y a de belles victoires. On l'avait déjà dit hier, car je crois qu'il y avait déjà eu une addition parole-examen. Pour ceux qui passent un oral ou un entretien, c'est particulièrement favorable. Donc tout ce qui est lié au scolaire, à l'universitaire, s'il y a des passations d'examen, de diplôme, on a véritablement une belle réussite, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation, beaucoup de révision. Pour ceux qui sont amenés aujourd'hui à avoir une réunion, un entretien, un rendez-vous, ça se solde par votre victoire, mais parce que c'est une victoire que vous avez méritée, que vous avez préparée. Il y a vraiment une histoire de réussite aujourd'hui. C'est amusant parce que ces cartes étaient déjà plus ou moins tombées dans le même sens hier, et on parlait justement de possibilités d'oral lors d'un examen, mais également d'entretien, et plutôt d'entretien sur le plan professionnel qui va aboutir à votre succès. Allez, je vous refais l'ensemble de cartes. On me parle de discussions qui vont être très présentes aujourd'hui. Alors on l'a déjà dit hier, donc ça peut être soit hier, soit aujourd'hui, ou avoir une suite logique. Vous savez qu'en temporalité, les choses sont lisses. Mais clairement, ça va bouger, ça va surtout beaucoup discuter pour ce début de semaine. On nous dit que ces discussions, entretiens, réunions, rendez-vous vont aboutir à votre victoire et que vous allez enfin obtenir ce que vous méritez. Avec la carte du boomerang, on me dit qu'effectivement, il y a un retour à l'expéditeur de ce que vous avez semé. Enfin, vous obtenez la récompense tant attendue. Avec la carte de l'examen, on nous confirme l'aspect réussite et succès de cet entretien ou en tout cas de cette discussion qui aboutit à votre victoire. Vous passez un examen, vous le réussissez et là le mot examen est à prendre dans toutes les facettes, on va dire. Avec la carte de la loi, on m'annonce un retour à l'équilibre dans votre vie. Alors justement, il y a peut-être eu pas mal de problématiques au niveau du travail, il y a des coups de chance qui annonçaient, il y a de la protection et il y a une réussite liée à de la discussion. Et du coup, vous allez peut-être justement avoir accès à une certaine stabilité qui vous avait été un petit peu enlevée. C'est comme si aujourd'hui, les choses allaient se décanter et que ça allait beaucoup vous apaiser, ça va aller mieux sur le plan professionnel. Alors pour ceux qui sont dans des situations un petit peu administratives, judiciaires, ça peut aussi me parler d'une réponse qui va vous être apportée et qui va amener votre réussite. Puisque là, on a des cartes de victoire et d'examen, on ne doit vraiment pas s'inquiéter si on est dans l'attente de ces choses-là. Et pourquoi pas des conflits ou des questions judiciaires, mais qui ont attrait avec le professionnel. Donc il y a cette idée de réussite pour vous, mais aussi d'apaisement, de retour à l'équilibre. La carte du boomerang, elle ressemble beaucoup à la carte de la loi de par son côté karmique. Il y a cette idée que vous avez mérité ce qui vous arrive en positif. Et peut-être que si vous avez eu des conflits, des disputes avec d'autres gens, eux vont avoir aussi un retour de bâton. Il y a cette idée d'équilibre, de justice. Et vous le savez, la justice est sévère, mais juste.
Avec la carte de la famille, on nous parle d'un retour à l'équilibre qui va affecter l'ensemble de votre famille. Alors effectivement, j'ai beaucoup parlé de professionnels depuis le début du jeu parce que c'est vraiment comme ça que les choses me viennent. Et là, pourquoi il y a la carte de la famille? Alors je vous rappelle que la carte de la famille, elle est à prendre au sens bien plus large que la simple famille. Déjà, la famille, ça peut être la famille de cœur, les amis très proches, la famille de sang, mais ça peut aussi incarner les lieux où on se sent comme en famille. Donc pour certains qui se sentent au travail comme en famille, on nous annonce un retour d'équilibre. Et puis la carte de la famille, avec ce bel arbre, elle nous parle d'enracinement, du fait de se sentir bien stable et solide dans notre vie. Donc il y a plusieurs interprétations. Peut-être que la résolution de tous ces tracas professionnels vont vous permettre de retrouver un certain équilibre familial, parce que peut-être que toute la famille avait été ébranlée par vos difficultés. Forcément, des fois, c'est pas toujours facile d'équilibrer la vie professionnelle et la vie perso. Donc il y a peut-être eu des passerelles, et des passerelles pas forcément positives entre ces différents secteurs. Et là, on nous annonce un retour d'équilibre. On peut également me dire qu'on va retrouver un certain équilibre au travail et de nouveau s'y sentir comme à la maison, comme en famille, surtout s'il y a eu des histoires de conflits. On peut également tout simplement me dire que ce retour d'équilibre dans le travail va vous permettre de vous restabiliser, de vous re-enraciner, vous qui avez été un peu secoué comme un arbre violenté par les vents. Il y a cette idée d'équilibre retrouvé. Pour moi, on est dans le domaine professionnel. La carte de la fatalité qui tombe juste après la carte de la famille, on nous parle effectivement de quelque chose de difficile qui a pu se passer dans la famille ou qui a affecté la famille. Cette carte est déjà tombée à plusieurs reprises, les deux cartes ensemble, famille et fatalité. Donc j'ai évoqué le fait que la fatalité, c'était les grands coups durs de la vie, donc un deuil, un divorce, une séparation, une très forte dispute, une perte d'emploi, une ruine, etc. Et associé avec la famille, ça peut effectivement évoquer un drame familial. Donc pourquoi pas un deuil, une séparation ou une très grave dispute. Et il y a cette idée que ce drame, il a déjà eu lieu, il était déjà tombé hier, et pour moi, il fait référence à quelque chose de douloureux qui s'est passé dans la famille, peut-être ces derniers jours ou ces dernières semaines. Et il y a un retour d'équilibre par rapport à cela. C'est comme si vous guérissiez, on l'avait déjà dit hier, de cette épreuve qui a été la vôtre et qui a touché la famille. La vie se restabilise. Et peut-être que toutes ces bonnes nouvelles, qui semblent plus affecter la vie professionnelle, vont vous rebooster. Pourquoi pas par rapport à cette épreuve, même si ce n'est pas forcément une épreuve professionnelle. Vous voyez, forcément, quand on a une bonne nouvelle dans un domaine, ça finit par illuminer tout le reste. Je termine avec la carte de la tranquillité qui était déjà tombée hier quasiment sur cette fin de tirage. On me parle effectivement d'un repos mérité, d'une tranquillité et d'un apaisement. Et pour moi, ça fait vraiment référence au fait qu'on guérit d'une terrible épreuve qui a affecté la famille ou qui a eu lieu dans la sphère familiale. Il y a un retour d'équilibre qui est annoncé. Alors je vous refais l'ensemble de ces cartes. On me parle d'un retour d'équilibre dans votre vie ou d'un retour de loi, pourquoi pas avec une réponse judiciaire ou administrative. Et enfin, ça va un petit peu se calmer. Vous allez être récompensé pour vos efforts, votre investissement. Et s'il y a eu des conflits avec des personnes mauvaises, ces personnes vont être fortement recadrées. On me parle d'un drame qui peut être arrivé ces derniers jours, dernières semaines dans la vie de famille. Ou alors peut-être que toutes ces difficultés ont aussi affecté votre famille et on me parle d'un retour à l'équilibre dans la famille par rapport à cette épreuve. Il y a cette idée de deuil qui était très présente ces derniers jours. Et enfin, le repos et la tranquillité sont annoncés. Allez, je vous refais le bilan pour cette journée du mardi 6 décembre 2022. On me parle de la grosse présence du travail dans cette journée avec un coup de chance sur des questions professionnelles et une question professionnelle qui de toute manière est protégée par la présence du miroir magique. Tout est permis, on peut obtenir un poste, on peut obtenir, on va dire satisfaction par rapport à nos demandes et à nos souhaits professionnels. Notre activité se relance. Il y a vraiment cette idée de chance qui va vous être apportée. Cette chance, elle vous concerne vous, ma consultante de sexe féminin ou une femme suffisamment proche de vous pour que ça vous affecte. Il peut également s'agir d'un coup de pouce d'une femme qui va vous apporter une chance dans le travail ou d'avoir la victoire sur une femme mauvaise dans le travail. Et ça va être une véritable chance pour vous. On me parle de beaucoup de discussions qui peuvent avoir lieu aujourd'hui, mais qui de toute manière aboutiront à votre victoire. On me dit que cette victoire est méritée et attendue, vous êtes enfin récompensé et vous avez le succès avec cette carte de l'examen. Donc pourquoi pas un succès lors d'un entretien, un rendez-vous, une réunion où vous obtenez gain de cause, où vous obtenez ce que vous voulez. On me parle d'un retour à l'équilibre de façon plus générale dans votre vie. Alors peut-être de par la résolution de ces problématiques, professionnelles, mais aussi par rapport à un coup du sort qui a touché votre famille. Et on nous dit qu'enfin l'apaisement va revenir.
Voilà ma consultante, mon consultant. Donc un joli tirage. Là encore, on nous parle de se relever d'une épreuve. C'est très présent en ce moment. Et de très bonnes nouvelles professionnelles. Les deux pouvant se conjuguer. Ça peut être une terrible nouvelle qui a affecté votre vie professionnelle et ça a eu un impact sur la famille. Mais ça peut aussi être indépendant. Il y a des bonnes nouvelles professionnelles. Et petit à petit, vous vous relevez aussi d'un deuil plus personnel. Alors je vais terminer le tirage par une carte à message issue du petit oracle de l'intuition comme j'aime le faire le mardi. Vous connaissez le concept, je bats les cartes et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je les interpréterai afin d'avoir un petit conseil, une petite piste supplémentaire. J'en ai beaucoup qui sont tombés. Oui, j'en ai 5. Allez. J'ai la carte de la boussole qui vient de tomber et qui nous dit que pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Je vais la mettre pas loin du miroir magique qui nous rappelle que quoi qu'il arrive, tout est permis. Donc on ne doit pas avoir de grosses peurs ou de gros doutes si on a des décisions à prendre. Il y a vraiment cette idée de protection. Alors bien sûr, c'est très marqué dans le domaine professionnel, mais vous le savez que souvent la protection, elle est générale. Bon là, on nous parle quand même d'un joli coup de chance et de belles paroles ou d'entretien, etc., qui pourraient tourner en notre faveur sur le plan professionnel. Il y a vraiment cette idée que vous devez écouter votre cœur, écouter votre intuition par rapport à ce coup de chance qui sera peut-être présenté à vous aujourd'hui. N'hésitez pas. Voilà, faites confiance. Si vous sentez qu'il faut y aller, si vous sentez que cette chance est une belle opportunité pour vous, allez-y, lancez-vous. J'ai la carte du choix qui se présente à moi. On me dit que la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Alors, ici pour moi, on nous invite effectivement à bien, on va dire, équilibrer les vies professionnelles très présentes aujourd'hui et personnelles qui a notamment été affectées par une épreuve. On vous dit justement de toujours faire le choix de l'amour. Alors bien sûr, on vous dit que les questions professionnelles, financières, matérielles sont essentielles, bien évidemment, mais on vous dit également de ne pas oublier pour autant le certain équilibre familial et pourquoi pas amical. Il y a cette idée que la famille a besoin de vous et peut-être par rapport à cette épreuve, mais que vous aussi vous avez besoin d'elle. Donc n'oubliez pas de vous ressourcer là où c'est important, même si les questions professionnelles occupent beaucoup votre esprit ces derniers temps. J'ai la carte du ciel qui est tombée, magnifique bleu. On me parle de ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et les idées judicieuses pour te connecter à la force créatrice. Je vais la mettre pas loin, là encore, de la carte de la chance. On nous parle effectivement, encore une fois, d'écouter son intuition, d'écouter la chance, tout ce qui est lié à l'univers, au ciel. Ça me fait penser à une protection divine. Donc il y a vraiment cette idée que la chance, elle est là pour vous et que vous devriez surfer qui est la vôtre. Allez, j'ai la carte de la créativité. C'est marrant que ça se ressemble. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Là encore, je vais le mettre pas loin. Il y a vraiment encore cette idée d'inspiration, d'intuition. Vous allez être inspiré, clairement, et faire de bons choix qui va vous permettre de jouer votre carte sur le plan pro. Et voilà, soyez créatif, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre cœur. Et j'ai la carte de la justesse pour terminer ce petit tirage à message. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Je vais la mettre pas loin de la carte de la fatalité. On l'avait pas mal évoqué ces derniers temps. Pour ceux qui ont malheureusement subi une épreuve ces derniers temps, on nous dit que cette difficulté qu'on a à surmonter, on est en train de la surmonter et que petit à petit, la douleur va laisser place à l'enseignement et que ce drame qui nous a peut-être affectés va nous rendre plus forts et va nous servir d'expérience également dans la vie. Rien n'arrive jamais par hasard, c'est ce que les cartes semblent nous dire aujourd'hui. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 6 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille, le renard voyance cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler justement à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit également d'un tirage, là encore, je le répète, général. Donc si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures à venir ou dans les jours à venir. Également si vous visionnez ou revisionnez certains extraits de cette vidéo. Si vous avez une question au sujet de ce tirage, je reste à votre disposition, mais aussi pour réaliser un tirage personnalisé, vous pouvez à ce titre me solliciter via Messenger sur Facebook et j'effectuerai votre tirage avec plaisir et totalement gratuitement. Je vais vous souhaiter une excellente journée.
puissiez-vous saisir les belles chances qui semblent se profiler dans votre horizon professionnel. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.